Et maintenant, la suite. C'est comme ça que cette vidéo, elle aurait pu s'appeler. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle s'appelle, si je bête. Parce qu'en fait, cette vidéo, c'est quelque part la suite plus ou moins directe d'une vidéo que j'avais faite au début de la chaîne, qui s'appelle, la vidéo s'appelle l'empalmage invisible. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille de mettre cette vidéo sur pause, d'aller voir l'autre vidéo, donc qui s'appelle l'empalmage invisible, et de revenir sur cette vidéo. Parce qu'en fait, ici, on va parler de la suite et d'un autre empalmage invisible que j'ai quelque part trouvé. Pour rappel, l'empalmage invisible, c'est cacher une carte dans la main, l'empalmer en fait, sauf que si quelqu'un à un moment donné dit « Ah, t'as une carte dans la main, machin », bah, l'intérêt c'est qu'on peut montrer la main de tous côtés, vu que c'est invisible, ça ne se voit pas, d'accord? Et donc, la technique dont on va parler aujourd'hui, c'est l'empalmage invisible intérieur, ou l'empalmage invisible du milieu. En fait, c'est la même chose, sauf que les cartes qu'on va voler, elles sont déjà dans le jeu. Je ne vous laisse pas imaginer la difficulté que c'est de faire cette technique. Il m'a fallu 12 années pour la trouver, pour la mettre au point et pour m'entraîner sans relâche. Donc par exemple, un petit exemple avec les jokers. Avec les jokers, démonstration, donc à chaque fois que je vais faire des manipulations dans cette vidéo, ça va vous sembler facile et rapide, mais rappelez-vous, 12 années de travail comme un bœuf, quoi. Donc empalmage invisible intérieur, pour le premier joker, on fait juste ça, paf! Là, je tire le joker, ah, il est dans ma main, ça y est. Et quand je dis qu'il est dans la main, bon là on est dans la confidence, mais si par exemple quelqu'un me veut regarder la main, eh ben il peut. Il peut parce que c'est un empalmage invisible. Et après le joker, bah, je le dépose face en l'air ici, par exemple. On va faire le deuxième, hein, vu qu'il y a deux jokers dans un jeu. Paf! Empalmage du deuxième joker. Pareil, on peut montrer si on veut. Et hop! Et on met le joker ici face en l'air. Et après, bon, on fait ce qu'on veut. Là, on va les remettre dans le jeu. Tiens, d'ailleurs, je me dis qu'on pourrait peut-être essayer de les remettre, mais hop! Mais face en l'air dans le jeu, ça mange pas de pain, mais mettre face en l'air dans le jeu. Parce que du coup, maintenant, bah, c'est normal qu'il soit face en l'air, vu que c'est ça l'empalmage invisible intérieur, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Alors, on va faire tout un tas de petites expériences, hein, et il y a des choses qui sont très très importantes à vérifier et à noter. Première chose, alors on va faire choisir une carte, par exemple, tiens, celle-là, c'est pas mal, je pense qu'elle est jolie. La première chose, c'est que les jokers, il faut les donner à l'examen, parce que si vous ne les donnez pas à l'examen, les gens vont penser qu'ils sont bizarres, ou voilà. Donc donnez-les à l'examen, ça ne mange pas de pain, ça ne fait pas perdre trop de temps, et au moins comme ça on est clean. Ensuite, deuxième chose, donner à l'examen la carte, oui bah ça c'est normal, mais surtout c'est mieux de la faire signer, c'est même capital. Parce que ce qui va se passer après, c'est tellement impossible que si tu fais pas signer la carte, les gens vont penser immédiatement qu'il y a un duplicata, etc., etc. Là tu dis mais non, ça peut pas, c'est mieux de la faire signer, d'accord? Et troisième chose importante, c'est mieux de séparer, c'est super important de séparer d'un côté tout ce qui concerne la carte et de l'autre tout ce qui concerne les jokers. C'est pour ça que j'isole les jokers très nettement à droite et que la carte choisie, qui a été signée, on va l'isoler, ah bah tiens, impeccable, très nettement à gauche. Et tu vois, là, je rassemble à nouveau le paquet, mais je ne mélange pas le paquet des jokers, je le rassemble simplement, je ne fais ni coupe ni mélange. Donc maintenant, je me propose, juste avec la carte qui a été choisie, signée, authentifiée, tout ce qu'on veut, de faire un empalmage invisible, mais intérieur. C'est-à-dire que la carte choisie, on va la prendre, on va l'envoyer dans le jeu, le tout sans contact et sans que ça se voit. Donc je vous montre comment ça se passe. J'ai bien les mains vides, on empalme la carte, paf, on la tire hors des deux as, et là on peut me demander, je peux montrer, parce que c'est un empalmage mais invisible, et après, quand je veux, paf, on la renvoie dans le jeu. Et ce qui est fou, c'est que si on vérifie, aux joies, il n'y a plus rien entre les deux as. Mais vraiment, rien du tout. Et on peut vérifier, il n'y a pas de carte, non, on peut tout vérifier. Rappelez-vous ce que j'ai dit. L'empalmage invisible permet de faire des choses assez énervantes. Deux jokers, un jeu qui a été examiné, des jokers qui ont été examinés sans aucun problème et entre une seule carte. Et je pense que c'est la vôtre. C'est quand même assez incroyable. Alors je dois bien avouer que j'ai toujours des bons retours sur ce genre de truc. Mais une fois, un magicien m'a dit Florian, elle est géniale cette technique, moi j'adore. Mais j'ai peur, comment dirais-je, c'est lui qui était en train de parler à ce moment-là, j'ai peur que les spectateurs tiquent à cause des jokers. Alors je lui ai dit, mais comment ça les jokers, est-ce que tu veux dire qu'il faudrait que je les fasse signer comme la carte? Non, pas nécessairement, mais tu es d'accord que
La carte, c'est le spectateur qui l'a choisi, oui, mais les jokers, c'est toi. Et en fait, là où il voulait en venir, c'est que pour lui, et effectivement, c'est pas inintéressant, ce serait mieux que toutes les cartes soient choisies. Donc là, on a une carte qui a été choisie, on va faire choisir des jokers, mais d'autres jokers, vous allez voir, par exemple, monsieur, prenez une carte, n'importe laquelle, et madame, montrez-moi une carte qui vous plaît, tiens, le 6 de cœur, c'est très bien. Donc vous voyez l'idée, on a deux cartes, mais cette fois, ce ne sont pas des jokers. Après, on demande à quelqu'un de couper le jeu en deux, impeccable, et on va isoler les deux cartes, comme tout à l'heure, de manière à pas tricher et de manière à bien montrer que je ne manipule pas, que je ne mélange pas, que non, les deux cartes sont isolées quelque part dans le jeu. Car maintenant, je vais tenter exactement la même chose, un empalmage invisible intérieur, donc bon, voilà, je vais pas... Vous avez compris comment ça se passe, je me mets en vue de côté pour qu'on voit bien, en fait, on prend la carte à l'aide de l'empalmage, et le but, c'est de l'envoyer dans le jeu. En fait, c'est ça le challenge, hein. Alors en fait, non, le vrai challenge dans ce machin, c'est d'arriver voilà, à enquiller la carte entre les deux jokers, parce que je vous raconte pas le bazar que c'est. Hein. Donc vous avez compris l'idée, ça va se passer là. On va envoyer pareil la carte à l'aide de l'empalmage, et elle va arriver au niveau du... Donc là, le problème, c'est que je vais essayer de le faire plus vite que tout à l'heure. Donc vraiment les mains vides, hein, enfin sauf les trois cartes, mais... Attention, hop, paf, je tire la carte, toujours vérifier hein, que c'est bien l'empalmage invisible, et au bout d'un moment, paf, ça passe. Et ça passe vraiment, parce que à nouveau, j'ai rien, et croyez-le ou non, je n'ose même pas y croire moi-même. À l'intérieur du jeu, à nouveau, on a deux cartes qui ont été choisies par le public, un endroit qui a été choisi par le public, et entre les deux, je pense... Yes, qu'on a une seule carte, le 5 de carreau. Alors ça, c'est franchement, c'est exceptionnel. Je reste sans voix et vous pouvez examiner tout à satiété parce qu'il n'y a rien à voir, étant donné que, je vous le rappelle, cette technique merveilleuse s'appelle l'empalmage invisible. Donc qu'est-ce que vous voulez voir avec un empalmage invisible? En tout cas, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.